Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Et nous revenons avec une deuxième conversation avec Micheline et Jérôme. C'est un mélange d'exhortation, de conversation entre nous deux, et puis surtout pour être avec vous dans votre présence en direct ou en différé, et puis que nous puissions vous partager notre foi, ce que nous découvrons dans la parole de Dieu aujourd'hui, notamment, et ce que nous avons déjà échangé en partie, du moins avec Micheline hors ligne, sur le canapé. On était en train de discuter de versets de la Bible, en faisant la lecture de la Bible. Et donc on s'est dit, c'est dommage de ne pas partager ces choses, donc c'est pour ça qu'on a lancé cette vidéo pour les partager avec vous. Et peut-être, qui sait, transformer aussi votre futur et votre présent. Donc bonjour à tous. Et est-ce que tu vas bien, Micheline? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et voilà, je suis là. Alléluia. Donc, parce que Dieu me protège, Dieu me garde, Dieu me parle, Dieu me guide. Dieu est tout pour moi. Il est ma solution, il est ma joie parfaite. Je l'appelle mon amour. Donc je suis là, je vais bien. Alléluia. Et toi alors? Eh bien, moi je vais à merveille par la grâce de Dieu aussi. Ça se voit. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Alors donc, on va vous partager des versets qui sont les versets... Alors, il faut savoir que pour ma lecture de la Bible, ce que je fais pour être assuré de lire la Bible chaque mois, il y a un livre que je lis tous les jours. Il y en a d'autres livres que je lis tous les jours, mais il y a un livre que je lis en particulier, c'est les psaumes, le livre des psaumes. Ici, nous avons, en fait, il y a 149 psaumes, ou 150, je crois. Et donc, Micheline me disait, mais pourquoi tu lis les psaumes? J'ai dit, parce qu'il est dit dans la Bible, entretenez-vous chaque jour, on va dire. Enfin, moi, je paraphrase un peu, mais entretenez-vous chaque jour par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Donc, vraiment, on voit que la référence de la méditation de chaque jour pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, c'est la base, c'est un peu comme en cuisine, la base, c'est le sel. Et le sel, je dirais, ce sont les psaumes. Donc, les psaumes, il y en a 150. Et aujourd'hui, nous sommes le jour de cette vidéo, nous sommes le 21 avril, jeudi 21 avril 2022. Peu importe, mais par exemple, en ce jour, le 21 de chaque mois, je lis les psaumes 101 à 105. Chaque mois. Et dans le psaume 101, que nous allons vous lire, voici ce qu'il est dit. Je prendrai garde à la voie de l'intégrité, quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Donc là, il est parlé d'intégrité. Donc, l'intégrité, ce qu'on peut dire à l'intégrité, on n'en parle pas souvent, mais l'intégrité, c'est comme être quelqu'un de honnête et quelqu'un de sincère, de franc, et autant que possible d'être quelqu'un de transparent. C'est-à-dire, quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir de masque. Souvent, vous savez, on a été habitué à porter des masques, mais quelqu'un porte un masque, on ne connaît pas son vrai visage. On cache la bouche, pour peu qu'on porte des lunettes de soleil, on ne voit pas vraiment qui est la personne. Tout comme on voit souvent aussi des femmes qui portent des faux cheveux, qui portent des faux cils, des choses comme ça. On ne sait pas qui est la vraie personne derrière. Donc tous les masques, tous les faux cachent le vrai. Il y a toujours quelque chose de double. Et c'est trompeur. Or, Dieu, ce que Dieu veut, je dirais, c'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un qu'on puisse connaître sa personnalité, le peu de temps qu'on passe avec lui. Et en réalité, quelqu'un qui intègre va attirer très facilement notre confiance. Dieu aime l'intégrité et il demande l'intégrité. Il exige l'intégrité de la part des enfants de Dieu parce que en fait, il nous dit, vous avez un modèle, vous avez des modèles. Regardez les modèles. Vous avez les apôtres, qui étaient des modèles, les apôtres de Jésus,
et vous avez Jésus-Christ, le modèle. Ou alors vous avez des modèles de l'Ancien Testament comme Job, comme Moïse, comme d'autres hommes de Dieu, comme David par exemple. Donc Dieu nous dit, regardez à ces modèles et soyez tels qu'eux. Voilà. Ne regardez pas à ceux de la télévision, les gens qui font un peu du n'importe quoi, mais regardez aux modèles. Et les modèles, pour en avoir un bon témoignage et c'est important de les lire, de les méditer pour voir mais qu'est-ce que eux ont fait et qu'est-ce que moi je fais de mon côté. Donc, on voit que Dieu demande de l'intégrité. Ensuite, il est dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Donc ça, c'est très important quand Dieu nous dit, alors quand on lit dans les psaumes, je ne mettrai rien de mauvais devant nos yeux, il ne s'agit pas d'un seul homme qui désire quelque chose et qui dit je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Quand la Bible dit ces choses-là, elle le dit pour tous les hommes, c'est-à-dire tous les hommes pour qui la parole de Dieu a été donnée. Ce que Dieu attend d'eux, c'est qu'ils ne mettent rien de mauvais devant les yeux. C'est-à-dire tout ce qui ne édifie pas, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui est souillé, tout ce qui est... Enfin, en tant qu'enfant de Dieu, moi là je parle vraiment pour les enfants de Dieu, tout ce qui est trop de la mondanité, trop des choses folles, ou les choses de moquerie par exemple, si on regarde les choses de moquerie, les choses de violence, tout ça, eh bien Dieu dit de ne pas mettre des choses violentes comme ça, parce qu'en fait, ces choses-là, ce sont des choses de ténèbres, parce que c'est la violence, c'est le mensonge, alors que Dieu dit soyez dans la lumière. C'est pour ça que nous, par exemple, en tant qu'enfants de Dieu, au lieu d'écouter la musique mondaine, on va écouter des cantiques modernes ou anciennes. Si jamais on regarde des films, idéalement on regarde des films chrétiens. Mais si on déborde, qu'on va à droite ou à gauche, eh bien, devant Dieu, tant qu'on continue, il faut se repentir de ces choses-là, parce qu'il va y avoir tout ou tard de la violence, tout ou tard de la nudité, et tout ou tard, c'est même souvent des flèches qu'on va permettre à l'ennemi de... Je pense que toutes ces choses-là, ça peut nous arriver aussi brusquement. Donc, brusquement, quand tu parles de quoi, de regarder la nudité, de regarder la violence, parfois, il y a des... Tu vois, surtout le monde d'aujourd'hui, on est sur Facebook, sur Instagram, Twitter, tu vois, il y a des vidéos qui se passent parfois, tu ne sais même pas. Tu appuies, ouf, c'est une vidéo de violence. Oui. Hein, on tire sur les gens, on fait... Ouais. Ça peut arriver aussi brusquement. Tu ne t'attendais pas de regarder ça. Mais juste quand tu regardes, après, tu te repens. Oui, voilà. Après, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Ouais. Parce que le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît si on fait ça exprès ou on ne fait pas exprès. Non, le Seigneur nous connaît. Donc c'est pour dire, quand ça arrive comme ça, tu te répands, tu vois. Il y a d'autres gens aussi, ils ne prennent le temps de se repentir parfois, ou ils ne connaissent pas, ou ils n'ont pas le temps de se repentir. Par exemple, chaque heure. Parce que c'est chaque heure, tu peux voir, ou bien chaque seconde, ça arrive. Tu vois. On pêche inconsciemment comme consciemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, je pense, là, avant de dormir, avant d'aller dans ton lit, tu essayes de revoir ta journée, comment ça s'est passé, comment, qu'est-ce qui est arrivé dans la journée, c'était comment, qu'est-ce que tu as parlé, et tu essaies de te repentir avant d'aller au lit, avant de dormir. Donc. Alors moi, ce que je conseille, parce que le sommeil vient vite, on dit que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Moi, ce que je conseille toujours, c'est que dès que vous voyez que vous faites quelque chose qui ne va pas, instantanément demandez pardon à Dieu. N'attendez pas la nuit, parce que dans la plupart du temps, vous allez oublier de le faire.
Et dans ce que vous faites, par exemple, si vous allez le voir quand on va continuer la lecture, il y a plein d'occasions où vous Non, mais demandez moi je parle pas, je parle du genre que il y a aussi la journée, Bien sûr. les gens aussi on oublie de Bien sûr. demander, de Bien se sûr. repentir, Bien sûr. de demander pardon à cause du travail. Peut-être la personne court par-ci par-là, il sait pas, les enfants, tout ça. Oui, Je pense pas bien qu'il va, oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Jésus, je péché. Oh, je vis quelqu'un. Oh. Non, je pense pas. Ouais. Mais avant de dormir, c'est là on dit que, je sais pas si je suis dans le bon, on dit que la nuit porte conseil. Alors, La non, nuit moi- porte conseil. alors, ce que je dis, Donc, et là, tu es ta tête sur ton oreiller en train de réfléchir de ta journée. Tu vois, donc, ça Alors, peut ce aussi que être tu- ça. Bon, ce que tu prier pendant chaque moment, chaque minute, moi, je ne suis pas contre ça. Ce que je J'ai dit dis- au cas où il y a la journée, j'ai oublié. alors, ce que je dis, c'est que je n'annule pas ce que tu dis, Ok. j'apporte un élément supplémentaire. Je dis, Ok. même si tu pries avant de te coucher, tant mieux, que tu demandes pardon, mais de peur de l'oublier, parce que tu risques qu'il y a certainement des choses que tu vas oublier, n'attends pas d'être dans la chambre pour demander pardon à Dieu. C'est-à-dire, il y a des prières que tu peux faire à voix haute, mais il y a les prières que tu peux faire dans ton cœur, dans ton travail. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un t'a offensé, a été méchant avec toi, en ton cœur, déjà, tu peux dire à Dieu, je lui pardonne. Parce que ça va te restaurer. Il ne faut pas attendre le soir pour dire, je vais te pardonner. Ok. Et si tu as mis Mais quelque ça, chose de... c'est face à face avec la personne. Ce que je veux dire, c'est il faut pas, c'est dans la journée même qu'il faut tout régler au fur et à mesure. Par exemple, dès que tu es attaqué, tu as une flèche qu'un ennemi t'envoie, il t'aime pas, il te donne un mauvais regard. En toi-même, tu dis pardonne à Dieu, je lui pardonne ce regard, je pardonne à la méchanceté, Oui. Père, au nom de Jésus. Si j'ai regardé quelque chose de mauvais sur le téléphone, je te demande pardon maintenant et tu parles en ton cœur, tu pries en ton cœur. Parce qu'il y a tellement de choses, d'événements qui se passent dans la journée, qu'il y a des choses, t'oublieras. La plupart des gens vont dire, alors c'est bien le soir de s'étudier ou le lendemain matin, mais entre-temps, tu sais, spirituellement, il y a tellement de guerres qu'entre-temps, l'ennemi peut t'envoyer une maladie et dans laquelle tu ne seras pas face à être bien disposé pour lutter contre et la chasser parce que spirituellement, tu n'auras pas demandé pardon. Des fois, c'est tellement des petits détails. C'est pour ça que moi, je dis, par exemple, moi j'étais dans un milieu du travail très, très violent à une époque, et bien, je pardonnais plein de fois dans la journée, mais dans mon cœur, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne, et devant Dieu, je dis, Père, je lui pardonne. Et moi, ça me permet d'être restauré, d'être toujours joyeux, souriant. Et si jamais je regarde des vidéos pendant 1 heure qui déplaisent à Dieu, de suite, ou je vais dire à Dieu, mais vraiment, j'aurais pas dû regarder ça, je te demande pardon, parce que c'est pas des choses que j'aurais dû mettre devant mes yeux, parce que toi, tu as donné ta vie pour moi, tu me donnes le Saint-Esprit, et ça, c'est des choses qui plaisent pas au Saint-Esprit, donc je te demande pardon d'avoir mis ces choses devant, que j'ai mis ça devant mes yeux. Mais après, tu peux le prier, par exemple, si tu es avec des gens, par exemple, vous avez regardé ça avec des gens qui sont peut-être pas comme toi dans la foi, en toi-même, tu peux te dire, oh là là, et puis après, voilà, tu regardes autour de toi, tu fais ta vie, mais au moins, tu as prié en toi-même, en ton cœur, pardon, je n'aurais jamais dû regarder ça. Donc, le principal, c'est de le faire vite, parce qu'on ne sait jamais, tu peux avoir un accident. Donc, tous les petits détails, tu vois, tous les petits détails. Alors je dis bien, ça c'est quand tu es chrétien. Quand tu n'es pas chrétien, bon, tu t'en fiches, tu vas regarder des films d'horreur, tu vas regarder des films... Bon, moi j'en ai regardé des tonnes de films d'horreur quand j'étais jeune, parce que chez mes parents, ils avaient eu... Là, tu les regarder à quelle heure? Oh ben c'était la nuit, souvent, c'était tard les films d'horreur. Donc moi j'en ai regardé, mais j'étais pas... bien, hein? Ce que je veux dire, trouve que, moi, ce que je veux dire, c'était, j'étais pas chrétien, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que j'explique. Regarder des films, même dont je parle quand tu es chrétien. Moi, je trouve que regarder les films d'horreur la nuit, ce n'est pas vraiment intéressant, c'est pas bien. Il faut surtout jamais le faire. Surtout la nuit, c'est pas bien. Parce qu'il y a d'autres gens aussi, dès qu'ils regardent ça, ils font des cauchemars. Mais le problème, c'est que il y a, dans le monde spirituel, tu as le monde des esprits. Enfin, dans le monde d'aujourd'hui, tel que nous sommes, nous avons plusieurs mondes. Dans le monde, il y a plusieurs mondes. Il y a le monde invisible et le monde visible.
il faut savoir que il y a encore plus d'êtres dans le monde invisible que dans le monde visible. Ici, parmi les visibles, il y a les humains, mais dans le monde invisible, là où il y a Dieu, enfin, il y a Dieu, mais il y a aussi les esprits, il y a les démons, et ce sont des milliards d'êtres. Des milliards d'êtres. Et en fait, tout ce que nous faisons en bien ou en mal nous connecte à des esprits. Quelqu'un qui vit dans le mal, dans la méchanceté, dans l'agression, toujours en train de faire du mal aux autres, il se connecte à des démons, à des esprits qui vont toujours de plus en plus régner sur cette personne, parce que c'est un peu comme des pactes. Quand on s'amuse avec le mal, avec la méchanceté, avec le mal, on crée des liens avec des esprits méchants. Et ça influence celui qui a des mauvais actes, des mauvaises actions, ça va l'influencer, mais ça va ouvrir des portes aussi sur les autres. Bonjour Maya l'impératrice. Et donc, autrement dit, quand on regarde des films d'horreur, on permet à des esprits qui sont dans ces films, parce que souvent les films d'horreur sont inspirés par des méchants esprits aux humains. Souvent, c'est des humains qui sont des scénaristes, des gens des scénaristes, des réalisateurs, des compositeurs. Bon. Mais souvent, il y a plein de gens, des créatifs qui sont connectés à un monde spirituel. Des fois, ça va être même des satanistes. Des fois, ça va être des gens qui invoquent les esprits pour avoir du succès, qui font du marabout, de la sorcellerie. Et c'est grâce à ça qu'ils ont des idées originales pour leurs films d'horreur. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on va regarder les films d'horreur, on va permettre aux esprits, on va autoriser les esprits de méchanceté à venir dans notre vie. Et on ne va pas comprendre pourquoi après on fait des cauchemars. On ne va pas comprendre. Ça m'est arrivé souvent. Dès que j'ai regardé, avant je regardais beaucoup de films d'horreur, dès que je regarde la nuit, oh mon Dieu, je ne dormais pas, c'est comme si les gens me poursuivaient, tu vois. Ouais. Et après j'ai arrêté, je me suis dit non. Et puis qu'est-ce que je voulais ajouter dedans? Je voulais ajouter que ça ralentit la prière, ta vie des prières, ça ralentit ta vie des prières, surtout les soirs là, au lieu que tu pars te coucher, avant tout tu pries avant de te coucher, de dormir, et là tu vois que tu as tellement nourri ton esprit par le film d'horreur, et la nuit, dès que tu as sommeil, tu finis de regarder le film et directement au lit, tu dors. Ouais. Et là tu vois, alors c'est ça qui fait que tu rêves tout ça. Si quand tu finis de regarder le film, bon, je n'autorise pas les gens de regarder les films d'horreur, mais si au moins ça t'arrive, avant d'aller au lit, prie. Alors, moi, tu as raison. Oui. Moi, par contre, là où je suis radical, c'est que si tu n'es pas chrétien, que tu regardes des films d'horreur, ça, je peux le comprendre. Maintenant, quelqu'un qui se dit chrétien, alors là, bon, et qui regarde des films d'horreur, ça, c'est pas possible. Un chrétien ne devrait jamais regarder des films d'horreur. Un chrétien, même tout ce qui est pornographie, tout ça, ne devrait jamais regarder ces choses-là. Après, c'est vrai, ça peut arriver de regarder un truc policier, un truc romantique, un truc... mais un chrétien ne devrait pas regarder ces choses-là. Jamais. Les films d'horreur, c'est des portes aux démons, c'est vraiment... les non-chrétiens, je comprends, parce que bon, pour eux, ils n'ont pas la distinction, c'est difficile d'avoir des limites, des bornes, mais pour les enfants de Dieu, jamais ne regardez pas ces choses-là. Okay. Puis surtout, demandez pardon à Dieu, puis Dieu pardonne les péchés, il n'est pas là pour nous condamner. Il a dit que, voilà. Alors, donc, on disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alors, on lit ça dans le psaume 101, verset 3. Alors, en fait, il est dit aussi ailleurs dans la Bible, je ne mettrai rien des choses de Bélial. Bélial, ce sont d'autres dieux. Bélial, c'est des choses d'autres dieux, ou des choses des démons, ou des choses du diable. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui appartiennent, on ne le sait pas, mais à un monde de méchanceté. Et il est dit même souvent, vous savez, que nos enfants, on met nos enfants devant la télé pour les calmer, pour qu'ils restent tranquilles, et puis que nous, on puisse faire ceci ou cela.
mais il est connu que beaucoup de dessins animés sont créés pour pervertir les mœurs et la pureté des âmes de nos enfants. En réalité, plus on va laisser nos enfants devant des dessins animés, en fait, on va mettre des choses devant leurs yeux. Ça paraît bien parce qu'il y a des jolies couleurs, du rose, du magenta, du bleu foncé, du bleu clair, tout. Mais en réalité, ces choses-là souillent nos enfants et ce sont des portes ouvertes. Ça dépend pas ça dépend des dessins animés. C'est rare qu'il y ait un dessin animé qui soit Parce bien. que, non, avant, mais tous ces derniers temps, j'ai vu que j'ai constaté que le dessin animé, ça devient plus des dessins animés un peu violents. Tu vois, c'est différent d'avant. Les dessins animés de maintenant, là, je vois, il y a toujours des choses. Ils parlent de magie, ils montrent les enfants comment être dans la magie, comment faire la magie, tu vois. Ou la sirène, les trucs, tu vois, les trucs démoniaques, tu vois. Je pense que c'est ça, il faut vraiment arrêter. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je regardais un dessin animé, on chantait Bouba, Bouba, mon petit, wow. Ça, je regardais, il y avait aussi, bon, je ne sais pas si, Capitaine Flamme, tu vois, comme là, je ne sais pas si c'était vraiment bien, mais on avait Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu vois, ça, c'était juste, tu vois, on montrait de quoi, Clémentine, comment Clémentine dormait, comment Clémentine s'amusait, comment... C'était juste ça, mais dans ces temps, je remarquais des dessins animés plus, c'est trop de magie, des trucs démoniaques, vraiment. C'est ça, il ne faut pas vraiment... Alors, tu as plusieurs choses, c'est-à-dire, il y a des choses, c'est très subtil. On dit que le diable se cache dans les détails. Bonjour, Daddy. Le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire, il y a la violence dans les dessins animés, mais... on n'éduque que les enfants à la stupidité, c'est-à-dire qu'au lieu de les élever en conscience et en intelligence, on va les garder à un niveau très bas de conscience et d'intelligence. C'est-à-dire que le but du dessin animé, c'est, sans que les parents ne s'en rendent compte, c'est de garder les enfants bébés. Il y a une volonté, donc au-delà de la violence, de garder les enfants bébés. En fait, c'est une volonté de les garder dans l'immaturité. Et ça, très peu de parents le comprennent, mais c'est une façon de conditionner les enfants à rester, ces enfants, à rester des enfants longtemps. Comment dire, avec des couleurs, tout ça. En fait, c'est un petit peu... au lieu de les élever, tu vois, de les éduquer, ça va les garder bas. Mais il y a aussi des dessins animés chrétiens. Alors, bon, moi je parlais surtout pour les choses de Bélial, tu sais, des choses à faire attention à ce qu'on met devant nos yeux, parce que souvent on a l'impression qu'on met devant nos yeux des jolies choses, des bonnes choses, et en exactement, réalité, Daddy, c'est ça. Donc, en réalité, des fois, méfiez-vous de ceux qui a des jolies couleurs, des jolies apparences, parce que même la magie, c'est beau, hein, la magie, tu sais, les dessins animés magiques et tout ça. Ça paraît... Mais en réalité, qu'est-ce que c'est la magie? C'est la sorcellerie. Donc tout ce qui paraît bien coloré, tout ça, c'est pour ça que souvent les enfants les plus éveillés, c'est ceux qui n'ont pas de télévision à la maison. Ceux qui réussissent le mieux dans les scolarités, même dans les bas âges ou dans l'adolescence, c'est ceux qui n'ont pas de télévision et pas de jeux vidéo. Parce que des fois... Voilà, il faut être très prudent avec ça. Alors, on va continuer parce que c'est vrai que... Alors, donc on a dit... Et ensuite, il est dit, j'ai en haine la conduite des transgresseurs. Dans le verset, Psaume 101, verset 3, j'ai en haine la conduite des transgresseurs, elle ne s'attachera point en moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les transgresseurs, ce sont ceux qui connaissent la parole de Dieu, mais qui les désobéissent. C'est-à-dire, ils trouvent tous les moyens pour désobéir, c'est-à-dire, ils ne changent jamais. Bonjour, mamie. Ça va? Donc, en fait, ils ne changent jamais, c'est-à-dire, ils connaissent la Bible, ils vont à l'église, et malgré les enseignements, ils continuent à rester à leur place sans changement. Or, Dieu nous aime, c'est notre papa, et il veut que l'on soit toujours de plus en plus beau. Comme le disait Micheline, l'auteur de la beauté, c'est Dieu. Mais comment on peut être beau? Eh bien, c'est en laissant les choses du diable loin de nous.
tout ce qui est le mensonge, tout ce qui est l'adultère, tout ce qui est le péché, c'est ça qui salit l'homme, c'est ça qui enlève la beauté. Mais plus tu reviens dans la lumière dans la vérité, plus tu es beau. Parce que l'auteur de la beauté, c'est le Dieu saint. Donc qui dit sainteté dit beauté, qui dit péché dit laideur. À un moment donné, celui qui était, on en parlait hier, à un moment donné, t'as beau naître très beau, très belle, tout ça, mais à un moment donné, si tu t'amuses avec le péché, tu t'amuses, la fornication, l'adultère, les tromperies, le mensonge, patati patata, la prostitution, patati patata, ta beauté va devenir laideur. Parce qu'automatiquement, le péché amène les gens à la mocheté, à la laideur. Et on va être obligé de mettre des maquillages, des faux cheveux, des trucs qu'on ne sait plus qui est la personne. Mais Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là, c'est-à-dire la sainteté, c'est la beauté. Tout comme j'avais enseigné un jour que c'est la sainteté qui est la force du chrétien. C'est l'obéissance qui amène à la sainteté, qui amène à la force du chrétien. Et la beauté du chrétien est très importante. Mais la beauté s'obtient par la sainteté. Je pense que surtout le côté bon cœur. Les actes. Bon cœur, les actes, ouais. Je pense vraiment, plus c'est à côté du c'est côté cœur. Le cœur doit être bon. Quand on dit bon cœur, je trouve, je sais pas, ça je vais te poser d'abord. Il y a d'autres personnes qui mettent les cheveux, les rajoutent, tu vois. Mais ils ont un bon cœur. Ils ont un bon cœur. Et elles marchent dans la loi du Seigneur, dans la loi de Dieu. Après, chacun. Ouais. Après, comme je dis, le salut, c'est à chacun. Ouais. Après, il n'y a pas de généralité. Moi, je pense Dieu. dans ces cas-là, il y a d'autres gens que c'est le Seigneur lui-même, les a mis en cœur. Tu vois, les a mis en cœur, les a parlé, tu vois, les a guidés à ne pas mettre ces trucs comme les faux cheveux, les boucles et tout ça. Après, c'est pas le sujet. Là, je parle pas des faux cheveux, tout ça. Je disais que parfois, les gens, à un moment donné, ils se trouvent pas assez beaux. Ils rajoutent des choses parce qu'ils se trouvent un peu laids, quoi. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire, tu sais, à un moment donné, quand tu as la révélation que tu es beau, parce que Dieu t'a fait beau, tu n'as pas besoin de... Tu es beau, tu sais que tu es beau, donc pourquoi tu vas... Donc, ce que je veux dire, je disais, en fait, moi, c'est surtout, par exemple, par rapport à ce qu'on disait ici. La transgression. La transgression, voilà. En fait, c'était surtout par rapport à la transgression. Il disait, alors les transgresseurs, c'est les désobéissants, on va dire, ils connaissent ce que Dieu veut, tu aimeras ton prochain, par exemple. Donc, quand Dieu nous dit d'aimer notre prochain, on va s'efforcer d'aimer notre prochain, mais pas de toujours dire du mal de notre prochain. Donc, on va... ce que je veux dire, et donc, l'idée... Quand on est chrétien, j'ai en la conduite des transgresseurs, c'est-à-dire on va chercher à aimer ce que Dieu aime. Parce que Dieu n'aime pas le menteur, Dieu n'aime pas le transgresseur. Alors nous aussi, on va dire, ben oui, moi c'est pareil, mon Dieu, moi je veux être comme toi, je veux vraiment... Ou alors, le transgresseur, je vais l'aider, je vais l'accompagner, je vais essayer de lui parler. Si je vois qu'il y a un truc qui va mal dans sa vie, peut-être à moi de l'évangéliser, de lui dire, tu vois, ça tu ne devrais pas le faire, tu vois, tu ne devrais pas jurer. Comme moi je disais dans une précédente vidéo, tu sais, je disais, si quelqu'un jure au nom de Dieu, il y a des gens qui disent, oh, au nom de Dieu, alors moi je redisais aux gens, mais tu sais, il ne faut pas le faire, parce que Dieu dit qu'il ne faut pas utiliser son nom en vain. Bon, il y a des choses comme ça qu'on peut corriger les gens autour de nous. Et à ce moment-là, si on voit des transgresseurs, on les corrige gentiment, avec amour, avec douceur. C'est ça. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être désagréable et tout. Il faut toujours honorer les gens, il faut toujours être gentil. Alors, il est dit, donc j'ai rien à la conduite des transgresseurs, elle ne s'attachera point à moi. Donc, le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne connaîtrai pas le méchant. Alors, ce qu'on disait avec Micheline hors vidéo, c'est que c'est important de se tenir en bonne compagnie. C'est-à-dire, si on sait, par exemple, en tant que chrétien, qu'on a des personnes qui vivent dans le péché, c'est bien d'aller les voir pour leur dire de quitter ça, de quitter ce mal, mais
si elle demeure dans ces choses-là, ou comme ça, c'est important, à un moment donné, pour pas tomber dans ce piège comme elle, c'est de se tenir à distance. C'est-à-dire, tant que la personne n'a pas réglé sa vie, tant qu'elle est toujours dans son mal, tant qu'elle n'a pas avancé, tant qu'elle n'a pas évolué, c'est important de se tenir à distance. À moins pour l'aider, l'accompagner et l'aider à solutionner son problème ou son malheur. Parce que... Je pense que d'autres personnes peuvent aussi te demander, mais Jésus était toujours avec des gens de mauvaise foi. Les gens mauvais, Jésus était toujours avec eux. Alors Jésus n'était pas été, comment dire, avec les gens une fois pour leurs problèmes. Et après, il allait ailleurs. C'est-à-dire donc Jésus était le cas dans la vie de chacun, mais à une occasion. Mais après, Jésus passait à un autre, c'est-à-dire il était le médecin pour ceux qui étaient à la table avec eux, mais une fois qu'ils avaient été soulagés, guéris de leur maladie, Jésus passait à une autre table. Mais pour autant, Jésus ne passait pas son temps avec les prostituées, avec les alcooliques. Il le faisait pour les guérir, les délivrer, leur annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est pour dire que tant que tu es l'enfant de Dieu, Dieu peut te guider d'aller, par exemple, là où il y a des gens de mauvaise foi, par exemple les alcooliques, aller chez le voleur, les gens qui font des choses vraiment pas bien. Et Dieu peut te guider à aller là-bas, mais il ne faut pas les tenir compagnie. Voilà. C'est ça, les tenir compagnie, Voilà. exemple de Dieu a dit aimez-nous. Tu vois, il y a d'autres gens qui. Dieu a dit aimez-nous les uns les autres. Donc je suis avec eux, ça me fait mais moi je ne fais pas ce que eux font, mais je suis avec eux. Moi je suis différent, je suis avec eux. Non, je pense que ça ne marchera pas. Parce que quand tu es avec eux, il y a un lien. Déjà quand vous êtes ensemble, en train de partager, de parler. Il y a un lien qui s'est... Et puis, il y a des esprits qui se communiquent. Voilà. Par exemple, si tu marches avec des adultères, bon, que tu commences à manger, à faire comme si tout allait bien alors que tu connais leur péché, l'esprit d'adultère, parce que comme l'esprit d'adultère est autorisé à venir dans ta vie, parce que la Bible ordonne de ne pas se tenir en présence. C'est-à-dire, la Bible, c'est le livre qui sauve. C'est le livre de Dieu qui enseigne. Mais quand les esprits vont voir que je me tiens en présence de menteurs, moi Jérôme qui connais la parole de Dieu, je me tiens en présence de menteurs et j'aime sa présence, et bien dans le monde spirituel, on va dire Jérôme, il aime la présence des menteurs, donc moi, esprit méchant, je suis autorisé à envoyer l'esprit de mensonge dans sa vie, et désormais il va se mettre à mentir comme lui ou comme elle. Tu vois? C'est-à-dire donc dans le spirituel, ça, c'est le guide de la route, c'est le code des codes, il y a tout. Donc ça veut dire que si on transgresse ça, en tant que fils, enfant de Dieu, et en tant que Dieu est notre Père qui nous donne les enseignements, si on ne le fait pas, on ouvre des portes aux esprits qui vont nous transformer, on va devenir un menteur. Oui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je commence à raconter des petits mensonges, après des gros mensonges, après des... Ou alors, si je me tiens en présence d'adultère, je mange avec eux, je rigole, tout. Et puis on me dit, tu viens, on va aller là-bas avec des hommes, je sais pas, mariés, mais qui aiment bien les femmes célibataires. Et puis on va se dire, ah ben oui, pourquoi pas. Et puis là, donc, ça veut dire que l'esprit d'adultère commence à rentrer lorsqu'on se tient en compagnie de personnes qui vivent dans l'adultère. Donc n'oublions jamais que le monde que nous voyons est fait de monde que nous ne voyons pas, avec des esprits que nous ne voyons pas, avec des anges déchus, avec des esprits de méchanceté, des esprits marins, des esprits des eaux, des esprits du ciel et des esprits de l'air. Et c'est des milliards d'êtres invisibles qui sont sur la terre. Donc si nous n'oublions pas cette réalité, on dira, mais c'est vrai qu'attention, il y a des influences surnaturelles là, qu'il faut que je fasse attention à ce que je fais, c'est important. Surtout si je connais Dieu. Comme je dis, quand on ne connaît pas Dieu, bon, ben, on n'en sait rien, on se dit, bon, c'est normal, c'est la vie qui tourne comme ça. Mais quand on connaît Dieu, on sait qu'il y a des lois, il faut faire attention avec qui on se tient. Parce qu'il est dit, dans les proverbes du commun des mortels, il est dit, les mauvaises compagnies corrompent la moralité et les bonnes mœurs. Donc pour tes mœurs, ta moralité... Coucou Cynthia. Coucou. Salut.
Coucou Tati Myriam. Et aussi Coucou, Costel aussi. j'espère que tu vas bien. Ça me fait très Salut plaisir. Costel. Salut Costel, salut Cynthia. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Donc, donc, éloigner de soi les cœurs pervers. Comme je disais, comme je dis à Micheline, souvent on peut avoir beaucoup de connaissances, on peut avoir beaucoup de gens, de près ou de loin, qu'on rencontre, qu'on croise. Mais moi, j'ai pour habitude, depuis que je suis chrétien, avoir très peu d'amis, et ça me garde. Ça me garde parce que souvent, c'est les amis dans lesquels on va se confier au lieu de se confier en Dieu. Et souvent, c'est ceux-là qui vont, des fois, Nous trahir. créer des problèmes. Ouais. Et même dans les couples, en mariage, souvent, vous avez des gens qui sont mariés, qui sont en couple, qui ont des amis autour. Hein. La femme a deux copains, deux amis, deux copines. Le mari a des copains, des copines. Et souvent, c'est ceux-là qui vont faire qu'il va y avoir des amants, des amantes, des tromperies. Et souvent, vous allez voir que souvent, le mari va aller avec la meilleure copine de son épouse. Et c'est là où les gens, il faut faire attention avec les amis. Faire très attention avec les amis. Et alors, pour ne pas tomber dans le mauvais ami, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut être... souvent, Dieu, quand on se convertit, quand on connaît la nouvelle naissance, il va nous protéger. Il va déjà faire le nécessaire. C'est lui qui va le faire. C'est à ces temps, tu vois que beaucoup des amis vont s'éloigner. Voilà. Quand tu consacres à Dieu, et quand tu fais exercer le discernement spirituel qu'il faut demander à Dieu, et que tu vas voir que lui, il est adultère, c'est toi qui vas dire, ah, toi que j'aimais là, tu es adultère, je veux bien t'aider, mais si tu restes là, moi je dois prendre la distance. Et du coup, celle qui était amie le devient un peu moins. Ou elle est dans ton cœur, tu la prends dans ton cœur, tu la portes dans tes prières, mais tu la gardes loin de ton cercle le plus restreint, ton cercle le plus important de ta famille, avec tes enfants, ton mari. Quelque part aussi, oui, ça c'est vrai. Quand tu es converti, vraiment, il faut t'éloigner des amis. Tu vois, des amis, il y a des amis que tu étais d'abord dans le monde, vous allez en boîte de nuit, vous faites tu vois, n'importe quoi sans se soucier de Dieu. Sans se soucier de ce que Dieu aime. Mais après, quand tu es converti, de toutes les façons, déjà quand tu es converti, tu commences à parler de Jésus, les faux amis disparaissent. Eux-mêmes commencent à s'éloigner de toi. Tu vois, comment s'éloigner de toi sans que... Tu vois, moi je préfère, quand tu es converti, tu vois, parfois il y a des problèmes qui viennent entre amis. Oh, il y a des bavardages. Elle ne veut pas être avec nous, elle ne veut pas être avec nous, elle est comme ça, elle est comme ça. Je pense que dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu restes tranquille dans ta position avec le Seigneur et sans répondre au bavardage, sans dire, par exemple, comment dire, sans répliquer, tu vois, sans te justifier. Donc tu restes dans ton coin avec ton Dieu et ta main levée, toujours en train de prier pour eux. Prier pour eux, que Dieu, je sais parmi tous mes amis, il y a aussi des amis qui auront besoin de toi, qui ont besoin de toi aussi. Donc les mauvais amis, tu les éloignes de moi. Les bons amis, Seigneur, touche leur cœur. Touche leur cœur. Parce qu'il y a d'autres amis aussi, même si tu les prêches, tu leur parles de Jésus, il ne va pas toujours comprendre, tu vois. Donc, évite de faire des histoires. Évite de faire des problèmes avec, parce que ça, c'est comme ta foi aussi ne grandit pas. Tant que tu fais des problèmes avec des gens, avec des amis, ta foi ne grandit pas. Tu vois? Mais quand tu comprends, tu es calme dans ton coin, tu pries Dieu, tu ne répliques pas et ta foi continue à grandir. Ouais. Et les mauvais amis, les mauvaises copines, ils vont s'éloigner toutes seules. Ils vont partir. Ouais. Ouais. Et souvent, si... Parce que la Bible a dit, fais attention de ne pas être tenté aussi. Hein. Mais, ouais, oui, et puis disons que moi ce que j'ai vécu, quand tu connais une nouvelle naissance, c'est la naissance que Dieu fait en nous, Dieu nous crée depuis le ciel, lorsqu'on lui donne notre cœur, qu'on donne notre cœur à Jésus avec la nouvelle naissance, que lorsqu'on dit Jésus, je te donne mon cœur, viens dans ma vie, sauve-moi de tous mes péchés, on reçoit du ciel la nouvelle naissance, la deuxième naissance, et à ce moment-là,
on se rend compte que les gens ne reconnaissent plus. On se rend compte que les gens se disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Jérôme, t'es plus comme avant. Ou, moi, ça m'était arrivé quand je me suis converti il y a 10-12 ans maintenant. Et mes amis préféraient l'ancienne version de Jérôme que la nouvelle. Alors que moi, j'étais heureux comme j'étais, je me sentais beaucoup mieux. J'avais la paix en moi, ma personnalité me plaisait enfin. Ce que j'étais me plaisait enfin devant Dieu. J'étais heureux. Et c'était... Moi, je sais que quand j'ai eu la nouvelle naissance, c'est là où vraiment j'étais bien dans ma peau. C'était pas le matériel qui me plaisait, qui me rendait heureux. C'était pas d'avoir des CD, des films. C'était pas d'avoir un chéri, une chérie, je veux dire, ou l'expérience de la nouvelle naissance, tu vois. Et je savais que j'étais fils de Dieu, que Dieu m'avait adopté. Et ça, c'était la plus belle chose sur la terre. Je disais, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps? C'est que je sais que moi, je constate que l'être humain est vide. Jésus. Voilà, c'est revenu. Donc, nous, ici, on a envie d'avoir une petite coupure, mais pour les gens qui verront la vidéo en streaming, en replay, il n'y aura pas de coupure pour vous, vous ne la sentirez pas. Alors, donc, du coup, on va enchaîner sur... Moi, je disais Toi, quelque chose. Oui. Je disais l'être humain est vide. Sans Jésus, l'être humain vraiment est vide. Ouais. Parce que avant, je me demandais, mais comment est-ce que ils ont tout, ils ont de l'argent, ils ont une famille superbe, ils mangent bien, ils dorment bien, ils peuvent aller les vacances comme ils veulent. Mais pourquoi la femme n'est pas heureuse? Oui. La femme n'est pas contente. C'est comme si quelque chose qui manquait. Ouais. C'est là où j'ai compris que sans Jésus, vraiment, c'est vite parce que ça m'a déjà aussi arrivé. Je suis là bien, mais je me sentais quelque chose toujours qui me manque. Donc j'ai compris, sans la présence de Dieu, la personne est vide. Ouais. Donc, quel que soit tout ce que tu as, tu vis bien, Jésus doit être dans le centre de ta vie. Voilà. Jésus doit être là. Donc, appelle Jésus qui vient toujours. Parce que quand Jésus est dans ton cœur, tu sens que tu es rempli. Tu es rempli. Tu n'as pas... Tout ce qui t'arrive, que ce soit bien ou mauvais, bon, tu trouves ça, c'est normal. Je vis bien ou je sens bien, c'est normal. Jésus est là avec moi. Tu vois, c'est que plus... Même la parole de Dieu dit quoi? Que ne te soucie pas de ce que tu mangeras demain, de ce que tu vêturas demain, ne te soucie pas. La vie est plus que tout. Tu vois? La vie est plus que tout. Donc, si je suis là et que je me sens, je n'ai rien, ou bien je souffre, mais je dis Dieu merci parce que la vie que tu m'as donnée est plus que tout. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Et donc, en fait, le bonheur, il est en Dieu. Hors de Dieu, c'est un bonheur de surface, c'est un bonheur qu'on essaie de se construire, c'est une paix qu'on essaie de se construire, mais en général, la paix durable, la paix profonde au fond de l'âme, au fond de notre esprit, dans notre corps, se trouve en Dieu, lorsqu'on est réconcilié avec Dieu. C'est vraiment ça, c'est ça qui fait le miracle dans nos vies. Et en plus, Dieu, il est écrit que Dieu est amour. Il est lumière, il est amour, il est beauté. Alors comment irions-nous chercher ailleurs ces choses-là alors que c'est lui qui les a? Amen. Et c'est lui qui nous les communique lorsque nous sommes dans sa présence. Des fois, prier, c'est juste se tenir dans la présence de Dieu. Vous vous mettez à genoux dans la chambre et vous n'avez pas besoin de parler à Dieu. Vous pouvez dire, je viens dans ta présence, je t'aime, je me mets à genoux dans ta présence et je reçois de toi, parce que sans toi, je ne peux rien. Donc je viens dans ta présence, je viens et je reçois de toi la vie, je reçois de toi l'amour, je reçois de toi tout ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis ça change, ça change notre vie. Alors, et on va aller sur le verset 5 du psaume 101. Donc on a lu juste avant, le cœur pervers s'éloignera de moi et je ne connaîtrai pas le méchant. Donc faites attention à vos amitiés, faites attention à vos compagnies. Demandez à Dieu le discernement
Père, donne-moi le discernement, donne-moi de pouvoir éprouver les esprits, s'ils sont de toi ou pas, et que vraiment je puisse faire attention, parce que sinon je risquerais d'aller là où il ne faut pas aller, je risquerais de dire ce qu'il ne faut pas dire, et donc voilà. Si je veux garder ma bénédiction, si je veux garder mon bonheur, si je veux garder les choses précieuses que tu m'as données, garde-moi de mes amitiés, conseille-moi, conduis-moi, que je n'aille pas au mauvais endroit, à la mauvaise place. Garde-moi, mon Dieu. Il est dit, je retrancherai celui qui médit en secret de son prochain. Alors ça, j'en parlais tout à l'heure avec Micheline. Dieu nous enseigne que c'est important de faire attention à la médisance. Il est dit, je retrancherai le médisant, celui qui médit en secret de son prochain, contre son prochain. Le plus gros péché des hommes, chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs, c'est de toujours parler des autres. Parler des autres quand ils ne sont pas là. Alors, le problème, ce n'est pas de parler avec les autres, mais c'est parler des autres dans leurs absences. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout ce qu'ils font mal, tout ce qu'ils font de travers. Et c'est un peu comme des bonbons dans la bouche des gens, c'est... Et donc, en gros, on mange des bonbons de médisance. Et qui parle de son prochain quand il n'est pas là devient un médisant. Quelqu'un qui dit du mal. Vous voyez, le médisant, c'est celui qui dit du mal. Donc, ce que je prie, c'est que Dieu nous délivre de la médisance. Au nom de Jésus, je prie que toi, peut-être tu te reconnais, moi je me reconnais, peut-être Micheline se reconnaît. Mais au nom de Jésus, je déclare que demain, je prophétise que tu ne seras pas médisant. Je prophétise que tu te garderas de ce mal. Et c'est là que tu trouveras ta force. Lorsque ces choses seront vaincues dans nos vies, la médisance sera écartée. Lorsque nous cesserons de parler en secret de celui-là, de celle-là, de Béatrice, de Sophie, de Mélanie, de Benoît, de Jacques, de Cyril. Ça arrive aussi, on parle dans les biens, non? Alors, on parlait du bien des autres dans les biens. Ce que disait un de mes papas spirituels, ce que disait John Wesley, un de mes papas spirituels que j'aime beaucoup, il disait, si tu veux parler de l'autre, quand il n'est pas là, avec tes amis, eh bien, parle du bien dont il sait faire. Parle en bien pour montrer, chercher ses qualités. Au lieu de chercher ses défauts et ce qu'il a fait de travers, eh bien, quand vous vous retrouvez avec quelqu'un, vous sentez que vous êtes poussé à dire « Hey, t'as vu ça, elle n'a pas fait ça !» Eh bien, au lieu de faire ça, vous dites « Mais voilà ce qu'elle sait faire. Elle sait cuisiner, elle sait laver le linge, tu vois comment elle est concentrée, t'as vu vraiment ?» Donc, pour ne pas tomber dans le piège du diable, pensez à ça. Ou alors, quand vous êtes avec vos amis, au lieu de parler de ceux qui ne sont pas là et de tout le mal qu'ils ont fait, racontez tout le bien que vous avez voulu faire aux autres, ou demandez aux gens comment tu vas, la santé, est-ce que je peux prier pour toi, comment va ton mari, comment vont tes enfants. Voyez. Ça arrive surtout là où il y a beaucoup de femmes. Et ça arrive, surtout là où il y a beaucoup de femmes, les femmes entre eux, c'est comme si elles n'ont rien d'autre à parler, elles parlent que des autres, tu vois, parlent que des autres. L'autre l'avait fait, l'autre l'a fait. Moi, j'ai toujours dit, quand toi tu parles contre l'autre, aux gens qui sont là, mais sache que lorsque tu t'élèves, il y a aussi les mêmes gens qui parlent de toi. Parce qu'il est exactement. Parce que la semence que tu auras semée, par exemple, il ne faut pas t'étonner que les gens parlent de toi après. Parce que si toi tu parles des autres, t'étonne pas que les autres parlent de toi à mal. Mais parfois il y a aussi la jalousie. Les gens parlent parce qu'ils sont jaloux de toi. Voilà, ils sont jaloux. Mais c'est que vraiment, moi j'ai constaté, quand tu parles de quelqu'un, sache qu'en t'élevant, tu t'élèves, les autres parlent de toi. Et comme tu dis, ne t'étonne pas. Parce qu'en fait, pourquoi ils parlent de moi? Mais regarde-toi, toi tu n'as pas parlé des autres. Parce qu'en fait, tu as des lois spirituelles sur la semence. Par exemple, si tu sèmes
la justice, tu vas récolter la justice. Si tu sèmes la miséricorde, tu vas récolter la miséricorde. Si tu sèmes la bonté, la bienveillance, tu vas semer pareil. Si tu sèmes la médisance, tu vas récolter. C'est comme je dis, parfois la médisance, ça vient aussi de la jalousie. Oui. La jalousie Oui. entre amis, Et puis des fois entre gens. Elle est mieux que moi, elle a fait bien que moi. Parfois, on ne dit pas directement qu'elle a fait mieux que moi. Tu vois, parce que la plupart des gens n'acceptent pas que l'autre fait mieux que lui ou fait mieux qu'elle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cache et puis on commence à parler de n'importe quoi. Tu vois, la médisance par-ci, par-là. Et tout ça, si on veut voir bien, c'est parce que l'autre avait fait mieux que moi. Et l'autre, c'est rare qu'on apprécie. Ah, félicitations de ce que tu as fait. Félicitations. Que Dieu me fasse aussi grâce de le faire comme toi. D'être comme toi, d'arriver là où tu es arrivé aussi. Pour faire ça. Ah, mais ok, que Dieu te fasse grâce. Mais surtout, parfois il y a aussi l'hypocrisie. Et moi, je dirais, personne qui viendra devant toi te dire félicitations, tout ça. Oui. Mais dans son cœur, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Et moi, ce que je pourrais donner exactement, moi, ce que je pourrais donner pour ajouter ce que tu as dit, c'est que souvent, quand on parle des autres, c'est parce qu'on s'ennuie aussi, on ne sait pas quoi se raconter. Donc, quand les gens ne savent plus quoi raconter, nous, en France, des fois, on raconte des banalités. Par exemple, en France, autrefois, ça se faisait souvent, on parlait du ciel. Ah, il fait beau aujourd'hui. Oh, comment ça va? T'as vu, il fait beau, hein? Et il va pleuvoir bientôt, hein? Oh, on regarde le ciel s'il est bleu. Donc, en fait, on racontait des banalités. Des fois, on ne savait pas quoi se raconter. Souvent, le problème, c'est que dans la nuit, ou par exemple, des mamans qui ne travaillent pas, et qui ont du temps, elles ont des heures devant elles, et bien, elles vont commencer à médisance, parce qu'elles ont le temps. Et souvent, c'est dans la solitude, dans la nuit, que vient le péché. Quand tu travailles, tu bosses dur, tu as des objectifs pour ta journée. Parfois, tu n'as pas les temps. Et ta langue, elle est gardée, elle est préservée du mal. Mais quand il y a la nuit, il n'y a pas le travail. Et souvent... Là, je voulais même profiter d'ajouter, quand tu travailles, parce que moi, j'essaie aussi de faire ça. Quand tu travailles, en même temps, tu pries. Oui. Tu chantes des cantiques. Exactement. Tu chantes des cantiques. Tu pries, tu vois, et tu verras que Dieu te donnera encore plus de l'énergie de travailler, plus tu seras dans la joie, parce que comme je t'avais dit un jour qu'il y a la plupart des gens qui n'aiment pas leur travail. Les gens n'aiment pas, il y a des gens qui n'aiment pas leur travail. Oh, je vais changer, ils ne sont pas satisfaits de leur travail. Ou parce que peut-être le salaire n'est pas bien, on ne le paye pas bien, ou peut-être le travail les embête, ils n'ont pas de temps, ou ce n'est pas de bon travail qu'eux aiment faire. Tu vois, les gens ne sont pas très satisfaits du travail. Et en ce moment-là, tu vois, la personne commence il s'énerve quand elle fait le travail, il n'est pas content, tu vois son visage, il fait pour faire, et un des soirs, il rentre à la maison, il n'est pas bien, sa morale est déjà touchée, il n'a pas la force, même avec ses enfants, il crie sur tout le monde, ses enfants, la femme, et moi je pense, tant que tu es chrétien, lorsque tu fais ton travail, et que c'est un travail que tu n'aimes pas, mais en ce moment, tu es obligé de le faire parce que tu n'as pas trouvé une autre ailleurs encore. Dieu t'a pas encore donné l'autre, t'a pas guidé dans l'autre travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Prie. Tu travailles, tu pries, tu bénis le Seigneur, tu pries, tu chantes le cantique spirituel, tu pries. Donc, je pense, même je n'ai pas dit que tu vas commencer à prier beaucoup. Prier comme si, oh Dieu, tu prends toute une heure du temps de prier. Ça se fait souvent dans le cœur. Tu pries dans le cœur, Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Moi, ça m'est arrivé un temps. Le travail que j'ai travaillé, je ne voulais pas ça. Mais comme j'avais des obligations et dans un pays loin que mon pays, notre pays, donc c'était difficile pour moi. J'ai travaillé un travail que je ne voulais pas. Il y a un temps, qu'est-ce que j'ai dit, Seigneur, comme je n'ai pas trouvé ailleurs, je ne sais plus quoi faire. Je n'étais pas à l'aise. Et puis, j'avais toujours mal au corps et mal au dos. Pourquoi? Parce que déjà, dans ma tête, je me disais que ce n'est pas ce travail que je veux. Je ne veux pas, et les négativités venaient directement. Ça m'a poussé à ne pas aimer ce travail. Donc, je commençais, à chaque fois, j'avais mal de mots. Alors, il y a un moment donné, le Seigneur m'a conduit, il faut chanter.
il faut prier. Alors je priais. Qu'est-ce que j'ai remercié seulement le Seigneur? Je disais, merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Merci Seigneur, parce que beaucoup n'ont pas, ils sont dans le chômage. C'est ça. Beaucoup n'ont pas, en Afrique, beaucoup n'ont pas de travail. Mais moi, j'ai ce travail. Seigneur, je te dis merci. Je te jure, Jérôme. Ensuite, je commençais à aimer le travail. Eux-mêmes, les gens où je travaillais chez eux, tu sens l'amour qu'ils avaient envers moi. Donc, Dieu m'avait guidé juste à voir mon travail comme c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et j'avais des primes. Et ça avait changé la relation. La relation, ça, oui. J'avais des primes. Et ça avait amélioré ton revenu. Oui, tu vois. Oh, Micheline, écoute, on a pensé que tu peux nous aider à faire aussi ça. Je dis, mais oui, tu vois, ça ajoutait encore l'argent. Donc, mon salaire, ça s'est augmenté. Donc, ça, c'est le miracle de la gratitude à Dieu. Comme on dit, c'est vrai que quand on est enfant de Dieu, Dieu veut qu'on soit toujours, qu'on se réjouisse de... Même si c'est difficile, en fait, on décide de se réjouir. Et puis, si on n'y arrive pas, on demande à Dieu, donne-moi la joie aujourd'hui pour ce travail que je n'aime pas, par exemple. Et donne-moi de pouvoir être dans la joie devant les gens. Même la Bible dit que soyons toujours dans la joie. Réjouissons-nous. Voilà. Parce que comme il est dit, comme c'est la journée que Dieu a faite, réjouissons-nous. Alors, je voudrais vous donner, par rapport à ce qu'on parlait, par exemple, sur les médisances, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, quand vous commencez à voir quelqu'un qui se lance à commencer à vouloir parler de quelqu'un qui est absent, autour d'une table où vous avez du temps, vous voyez que les personnes sont prêtes à rester 2 heures avec vous ou 4 heures, dès que vous voyez qu'elle commence à parler de quelqu'un d'autre et qu'elle commence à raconter ses défauts, vous commencez à lui dire, mais tu sais, j'ai pas trop envie de parler d'elle, laissons-la tranquille, ou vous lui dites, tu veux pas qu'on parle d'autre chose, gentiment vous dites à la personne, tu sais, mais tu vois, elle a aussi cette qualité, regarde, elle a cette qualité, et là vous ne tomberez pas dans le piège du diable, et là vous allez vous garder fort spirituellement, parce que votre victoire, souvent il faut regarder dans les combats côtés de la personne. Voilà. Si vous voulez être victorieux dans votre vie, et que ce soit pour tout, votre enrichissement financier, votre réussite des enfants, de leur scolarité, parce que eux, leur bénédiction dépend de votre vie aussi, de vos choix. Si vous vous nourrissez, si vous vous remplissez de ténèbres, ou de mal, ou de friandises acides, ça va aggraver aussi la situation de nos enfants, de vos enfants. Donc, quand vous voyez que quelqu'un commence à parler mal et tout, vous dites, oh, tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas tellement ce qu'elle a fait et tout. Moi, je trouve que, tu vois, elle est souriante, bon, elle fait de son mieux, puis tu sais, bon, mais regarde, elle fait ça bien, Bon, et toi, comment ça va ton papa et tout? Tu veux qu'on prie pour lui? Allez, on va prier pour lui. Bon, sinon, si tu as que ça à me raconter. Je pense que c'est une façon aussi d'aider l'autre aussi. Voilà, et tu la protèges. Prochainement, je sais qu'elle ne va plus faire... arrêter. Ah non, donc... Je prie pour la personne, donc c'est mieux de parler du bien de la personne. Voilà. Et puis, c'est une façon de l'aider aussi. Et comme ça, la prochaine fois que la personne viendra te voir pour encore médire, faire des médisances, elle dira, ben non, je ne peux pas lui en parler parce qu'elle va dire que ça ne l'intéresse pas. Voilà. Donc la personne, à un moment donné, elles vont voir que toi, tu n'aimes plus ces choses-là et elles vont cesser de te parler des absents. Parfois, ils vont te fuir aussi. Et ils vont s'éloigner. Donc, c'est comme ça, en faisant la volonté de Dieu, que Dieu va faire le tri dans nos amis. C'est-à-dire, tu vois, donc du coup, quand tu prends les conseils de Dieu, c'est là que tu vois que ceux qui se disaient des amis vont commencer à... Et les seuls vrais amis vont rester autour de toi, qui eux vont pas t'amener dans les pièges du diable, tu vois. Donc, comme quoi, la parole de Dieu n'est jamais pour... Dieu ne donne pas ses conseils pour lui. Dieu est parfait. Dieu nous donne à nous parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime. Quel est le papa qui ne va pas donner des conseils à son enfant pour son bonheur? Les conseils sont toujours pour le bonheur de nos enfants. Pour qu'ils soient gardés du mal, pour qu'ils ne se fassent pas écraser dans la rue, pour qu'ils réussissent à l'école, puisqu'ils aient des copains, qu'ils puissent bien manger, qu'ils puissent avoir des bons vêtements chauds ou des affaires pour le sport, tout ce qui est le nécessaire. Donc les parents prennent soin de leurs enfants. Ô combien Dieu nous donne les conseils parce qu'il sait ô combien le combat sur la terre est là et qu'il veut nous garantir l'éternité, il veut qu'on aille au paradis. Parce qu'on ne meurt pas en Jésus-Christ qui est ressuscité, pour nous qui sommes chrétiens, on a une éternité, l'immortalité. Mais assurons-nous de prendre au sérieux les conseils de Dieu
pour que cette éternité ne nous passe pas entre les mains. Parce que même quand on est rentré dans le royaume de Dieu, vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a un tri. Les transgresseurs ou les désobéissants n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut aussi faire la volonté de son papa. La volonté implique toujours des souffrances. Regardez, Jésus a souffert. Mais regardez, il a eu la joie éternelle, il a eu la victoire. Mais notre victoire passe par des souffrances. Des fois, ça fait mal d'abandonner la médisance. Ah, moi, mes bonbons, je les aimais bien, mes bonbons de médisance. Ah. Personne n'aime la médisance. Mais si, tout le monde. Non, personne n'aime ça. C'est quelque chose qui est là, qui vient comme ça. Oui, mais tout le monde aime parce que je pense que dans la personne connaît des biens et les mal. Mais c'est la force de ne pas faire. Mais pas les faire. Oui, mais en fait, dans la pratique, c'est un peu les plaisirs. Si tu t'habitues à ça, tu sens, hein, ça devient comme quelque chose de normal, ouais. C'est ça. Mais dans la chair, la médisance, c'est comme des bonbons rapides, ça fait du bien. Et après, plus tard, on dit, bon, et même des fois, après, on n'a pas la conscience que c'est pas bien. Moi, pour l'observer ou pour le savoir, parce que j'ai beaucoup lu sur ce sujet aussi, je sais qu'en général, tout le monde tombe dans ce piège. Il y a des péchés connus, des gros trucs, le meurtre, le vol, le mensonge, l'adultère, la convoitise, la haine, la méchanceté, ça, c'est connu. Mais la médisance, c'est oublié. Les gens croient qu'on peut parler de tout comme ça, en croyant que ça plaît à Dieu. Oui, parce que la plupart des gens pensent en eux que le plus gros péché, c'est de faire les sexes, que pardonnez-moi, tu vois, coucher avec des femmes, hommes, c'est ça les plus grands péchés. Les plus grands péchés. Et non, ils ne sont pas conscients que même le plus petit truc, ce sont des péchés. La médisance, c'est péché. Les gens se focalisent plus que d'être femme, homme, aller sortir ensemble, faire la... Non. Alors, c'est pas seulement ça. Le sexe n'est pas un péché. Là, c'est le sexe hors mariage qu'on parle, ou le sexe adultère. Oui. Le sexe, c'est une bénédiction. Dans le couple, par exemple. Moi, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Hein? Oui, le sexe dans le couple. Oui, dans les couples, dans les mariages. C'est une bénédiction. Mais ce qu'on veut dire, c'est que, par exemple, aller coucher avec la femme de notre ou aller coucher avec l'homme de notre, ça, c'est un grand péché. Si bien que même dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne, ce genre de choses était condamné à mort. Okay. Condamné à mort. Pareil, nous, même les relations hors mariage, quand on est chrétien, c'est des choses à mettre de côté, parce qu'on attend d'être marié pour avoir des relations sexuelles. Donc la sexualité, c'est bien, mais toujours selon la volonté de Dieu. Et après, donc, voilà, moi je prie vraiment que vous voyez la médisance, vous puissiez en faire un sujet de prière, que vous puissiez garder ça dans vos cœurs, dans vos consciences, et que le jour où vous voyez quelqu'un qui commence à dire du mal de quelqu'un d'autre, eh bien, vous vous dites, aide-moi, Père, à ne pas tomber dans ce piège, parce que dites-vous que c'est réellement un piège du diable. Oui, mais n'oublie pas qu'il y a des gens aussi, quand tu parles de prêcher, de parler que non, la médisance n'est pas bien, il y a des gens qui disent, ah, toi tu crois que tu es qui? Tu crois que c'est toi, tu connais tout, tu peux pas, c'est toi qui est saint, ou c'est toi, tu vois, les gens commencent à te... Bien sûr, sauf que c'est pas mes paroles à moi, je ne fais que rapporter, d'ailleurs moi je suis le messager, c'est-à-dire, moi je ne suis pas en train de dire que je suis parfait, il n'est pas s'agit de moi, mais je suis en train de rappeler aux gens, la bonne nouvelle, c'est que si tu veux être en bonne santé, si tu veux être béni, si tu veux grandir dans ta vie, si tu veux avoir des choses belles, parce qu'en fait, ces choses-là font partie de la sagesse. Ces conseils, si tu les suis, ta vie va s'envoler, elle va décoller. Les gens, souvent, ils sont dans les problèmes, dans les malheurs, dans les dettes, dans tous les soucis, à cause de ces détails. Comme on dit toujours, le diable se cache dans les détails, mais quand tu sors les ténèbres de ta vie, qu'il reste la lumière, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens de lumière, et Dieu t'élève. Le diable t'abaisse, et quand tu suis les principes de Dieu, Dieu t'élève. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'enseigner ça, pas pour se mettre en avant moi, pour dire que Jérôme il est parfait, ou que